Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de la raison, un des thèmes incontournables du bac de philosophie, une des 18 notions du programme. Et on va également un petit peu aborder la notion de la science, on va un petit peu réfléchir dessus, ça te permettra de faire quelques petites révisions, puisque ces deux notions sont de toute façon très étroitement liées. D'ailleurs, on va commencer par une petite partie définition. Alors, pour ce qui concerne la science, il s'agit d'un ensemble de connaissances sur un fait qui ont été vérifiées et qui sont considérées comme vraies. On parle de science quand on parle de quelque chose qui est considéré comme vrai de manière définitive. L'empirisme, c'est la connaissance par l'expérience, c'est-à-dire qu'à partir d'une expérience, on va aboutir à certaines connaissances, et bien c'est ce qu'on appelle l'empirisme. La raison, c'est la capacité de l'homme à rationaliser, c'est-à-dire à réfléchir sur un phénomène afin de le rendre compréhensible et explicable. Et enfin, la nature, tu le sais déjà puisque tu as probablement vu ma vidéo sur la culture. La nature, c'est ce qui existe indépendamment de l'homme, ce qui n'a pas été construit par l'homme. La nature va s'opposer à la culture. La culture, hein, je te le rappelle, c'est tout ce qui contient la marque de l'action humaine, tout ce qui a été modifié ou transformé, voire même créé par l'homme. On va tout d'abord se demander quelles sont les limites de la raison. Alors, avant cela, il faut savoir que sans la raison, le réel est inexplicable. Mais la raison, donc la science, a des limites. La raison ne peut pas tout connaître de la nature. La science ne peut pas tout expliquer de la nature, en tout cas pas du point de vue humain. En effet, lorsque la raison cherche à connaître le réel, elle doit forcément recourir à l'expérience. Et là, on va parler un petit peu d'Einstein et Einfeld, qui vont mettre en valeur le fait que malgré les progrès de la science, il est impossible de savoir si on pourra atteindre une vérité définitive. Pour Einstein et Einfeld, il est très compliqué de savoir, voire même impossible carrément, hein, on peut même dire, de savoir si ce qu'on considère comme une vérité, eh bien, n'aura pas besoin d'être remise en question par la suite, suite à de nouvelles découvertes, à de nouvelles expériences qui n'étaient pas possibles au préalable, à l'époque où on les a faites, à cause de, par exemple, d'un manque de moyens techniques ou d'un manque de connaissances, etc. Pour Einstein et Einfeld, la vérité définitive n'est jamais définitive parce qu'on n'est jamais sûr de l'atteindre. La vérité est potentiellement provisoire. On va maintenant parler de Kant. Pour Kant, la raison se contredit quand elle veut connaître ce qui la dépasse. C'est-à-dire que la raison a donc bel et bien des limites. Elle ne va pas pouvoir connaître l'intégralité du monde, puisqu'elle va être dépassée par certaines choses, certains éléments qu'elle ne peut pas connaître, qu'elle ne peut pas comprendre, qu'elle n'est pas en tout cas en mesure de connaître. On peut penser au-delà de l'expérience, mais on ne peut pas connaître ce qui se passe au-delà de l'expérience. On ne peut faire que des hypothèses ou avoir des croyances. Ce que Kant veut dire par là, c'est qu'il est très compliqué, qu'il est même impossible d'utiliser la raison pour tout connaître. En effet, ce qui dépasse le référentiel de l'homme, ce qui dépasse le point de vue de l'homme, n'est pas connaissable par l'homme, n'est pas expérimentable par l'homme. On peut imaginer des choses, on peut se dire tiens, eh bien, c'est sûrement comme cela que cela se produit. On peut émettre des hypothèses, mais on ne pourra jamais atteindre une connaissance certaine. On va terminer cette petite partie sur les limites de la raison par une citation de Pascal que je t'invite à recopier et à apprendre parce qu'elle me semble assez pertinente. La dernière démarche de la raison est de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui la surpassent. Que veut dire par là Pascal? Eh bien, il veut dire que la raison la plus haute, la plus la plus haute, la plus élevée, la raison telle qu'elle est envisagée dans sa manière la plus noble, eh bien, doit impérativement reconnaître qu'elle est surpassée par beaucoup de choses qu'elle ne peut pas comprendre, qu'elle ne peut pas expérimenter, sur lesquelles elle peut simplement avoir des hypothèses. La raison ne peut pas tout connaître. On ne peut pas tout connaître par la raison.
La raison a ses limites. On va maintenant parler de la raison et du réel. Alors on va commencer par parler de Descartes. Pour Descartes, la raison, c'est la faculté de l'esprit à discerner le vrai du faux. Pour lui, il faut suivre une méthode pour conduire sa raison. C'est ce qu'il va mettre en valeur dans le discours de la méthode. Pour lui, donc, il faut effectuer un cheminement qui suit un certain nombre d'étapes logiques et de règles pour arriver à un résultat. Pour connaître la vérité, il faut donc posséder la raison et l'appliquer à cette méthode. En ce qui concerne Karl Popper, une théorie, pour qu'elle soit scientifique, doit être falsifiable. Que veut dire Karl Popper en avançant cette idée? Eh bien, il ne veut pas dire qu'une théorie, pour qu'elle soit scientifique, doit être fausse. D'accord? Il veut dire que une théorie, pour qu'elle ait le caractère de scientifique, doit être expérimentable de telle sorte que si jamais elle est fausse, eh bien, l'expérience le prouvera. On doit pouvoir prouver qu'une théorie est fausse si elle est fausse grâce à l'expérience. Sinon, la théorie n'est pas scientifique. Enfin, maintenant, toujours en ce qui concerne la raison et le réel, on va faire quelques petites remarques euh, en vrac, entre guillemets. Donc déjà, il faut savoir qu'on n'a jamais accès au réel, on n'a accès qu'aux représentations du réel, c'est-à-dire que le réel est modifié par notre perception, par nos perceptions. En effet, notre point de vue va déformer le réel. Il va le rendre subjectif alors qu'il est objectif. Je m'explique. Notre regard est un écran que l'on applique sur tout ce qui nous entoure, ce qui fait qu'on n'a qu'une perception subjective des choses qui nous entourent. On ne les saisit jamais de la manière dont elles existent vraiment, dont elles se trouvent vraiment. Chacun de nous les perçoit différemment, d'après son propre point de vue. La raison, c'est ce qui rend l'homme capable de former des représentations vraies par opposition aux croyances et à l'opinion. Donc, malgré ses limites, la raison est quand même quelque chose d'extrêmement positif, d'extrêmement bénéfique. Et c'est quand même une thématique qui est impérativement à relier à la science, même si elle a ses limites. Elle est quand même un des outils permettant euh, d'atteindre le vrai par opposition aux croyances, c'est-à-dire à ce qu'on croit sans preuve, uniquement grâce à notre foi, et d'atteindre le vrai par opposition à l'opinion. C'est l'opinion publique. La raison doit également s'appuyer sur l'expérience. Ça, c'est ce que la thèse empiriste va venir souligner. La raison, donc, doit avoir un appui très fort sur l'expérience pour pouvoir atteindre le vrai, pour pouvoir être capable de former des représentations vraies, de mettre en valeur des vérités. Mais on peut potentiellement critiquer l'empirisme. En effet, l'empirisme donc se base sur l'expérience. Or, la sensation est limitée, elle est personnelle, on vient de le voir, elle est imprécise. Donc, la connaissance par la seule observation fait accéder au général, c'est-à-dire ce qui est vrai à environ 70%, et non pas à l'universel, c'est-à-dire ce qui est vrai à 100% pour tout le monde, en toute période historique et en toute situation. Et voilà, ce cours sur la raison est terminé. J'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'aura aidé. En tout cas, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et n'hésite pas à poser tes questions en commentaire.